La meilleure trilogie de films de super-héros de tous les temps, The Dark Knight de Christopher Nolan, c'est extraordinaire, ce sont des films qui ont révolutionné un peu l'approche de super-héros. On est très loin des films de Marvel, des trucs un peu ostentatoires avec des super pouvoirs et tout ça. Là, on parle de Batman, quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, c'est vraiment quelqu'un de lambda, qui a décidé de devenir un symbole pour lutter contre le crime à Gotham. Et c'est vraiment des films d'action ultra épiques, ultra impressionnants, avec cette musique de Hans Zimmer, et puis réalisé par Christopher Nolan, qui est devenu une légende maintenant, considéré comme l'un des tout meilleurs réalisateurs de l'ère moderne avec Denis Villeneuve. Donc c'est vraiment des films qui ont marqué leur époque, hein, et en plus qui restent aujourd'hui encore une valeur absolue en termes de divertissement et de films de super-héros. On pourrait citer les Spider-Man de Sam Raimi, mais le troisième est très en dessous, ou les films de Zack Snyder, Man of Steel, BVS, dans sa Director's Cut, et sa version à lui de Justice League, parce que sinon c'est pas foufou. Mais le problème, c'est que c'est pas une histoire en soi. On sait qu'il aurait dû faire un 2 et 3, ça ne se fera probablement jamais. Jamais dire jamais, mais ça ne se fera sans doute jamais. Donc là, on a vraiment une histoire qui se tient en trois films. Et en plus, avec vraiment une montée en puissance avec le deuxième, le Dark Knight, qui est vraiment une claque monumentale. On passe d'un Batman Begins très bien, attention, très très bien. Mais vraiment, le Dark Knight, ça a été une révolution en termes de mise en scène, d'enjeu, avec un Joker extraordinaire, avec ce S. Ledger qui s'est tellement donné pour ce rôle. C'était vraiment des films incroyables. Et en plus, il a su s'arrêter à temps, faire juste une trilogie, pas céder à l'appel du dollar. Et c'est vraiment des films qui, aujourd'hui encore, restent une valeur absolue en termes de pur divertissement, mise en scène. C'est extraordinaire. Voyez The Dark Knight. Même si vous n'aimez pas les films de super-héros, ce n'est pas vraiment un film de super-héros. Il n'y a pas de trucs un peu bizarres. Voilà, c'est foncé.